Encore et bon retour pour le dernier acte sur l'avare, sur ce que nous laisse la pièce comme piste de réflexion sur nous ou sur la société. Les deux premières vidéos sont en lien dans la description. Si tu ne connais pas l'histoire, je te conseille d'au moins regarder la première, ça t'aidera à un peu mieux comprendre. On est donc parti sur l'analyse de l'avare. Quand une pièce se nomme l'avare, on se doute bien que l'histoire tournera principalement autour de l'argent. On va donc chercher à répondre à la question qui a été posée dans l'acte 1, l'argent seul peut-il faire le bonheur? Mais avant ça, on va parler de ce qui peut créer du bonheur dans la pièce et ce qui peut l'empêcher. Allez, tu vas définir le bonheur en termes de philosophie? Non. Oh, pourquoi? Parce que ce serait trop long et que tout le monde en a une vague idée, je pense. Je disais donc que les différents personnages ont une conception différente du bonheur dans la pièce. Il peut y avoir le bonheur à travers l'amour, dont Cléante, Marianne, Élise et Valère sont les exemples, parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est épouser l'être aimé, toutes leurs actions n'ont que ce but, et il peut y avoir le bonheur à travers l'argent, dont Harpagon, Frosine, La Flèche et Maître Jacques sont des exemples. Et Cléante? Quoi, Cléante? Bah, il aime avoir de l'argent, et des grosses sommes en plus. Oui, et... donc il est comme son père, dans la deuxième catégorie. Tu m'as écouté? Si Cléante, il cherche à avoir autant, c'est pour séduire, parce qu'il veut épouser Marianne. Harpagon, s'il cherche à avoir de l'argent, c'est pour avoir de l'argent. Rien de plus. Pour remplir sa cassette? Oui au sens propre, non au sens figuré. Quoique, non au figuré. Quand on regarde sa relation à l'argent, il est quand même bizarre le bonhomme. Chercher à avoir de l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut bien vivre. Mais là, l'argent qu'il engrange, il n'est pas destiné à être utilisé. Sinon, il ferait tout pour attirer Marianne avec de l'argent et traiterait mieux ses proches. En plus, quand on lui demande de choisir entre Marianne et sa cassette, il choisit la cassette. Donc en gros, il aime vraiment l'argent. Tu serais pas fan de George Michael? Je vois pas de quoi tu parles. Faut voir quand il perd son argent, il aurait tué tout le monde. Son obsession pour sa cassette, c'est du domaine de la folie. Ouais, mais la société ne pousserait-elle pas à ça, justement? Comment ça? La société dans laquelle nous vivons est une société de consommation, donc en gros, on suit la logique de Cléante. On a de l'argent, et on le dépense pour divers besoins, futiles ou non. Harpagon, lui, suit la logique inverse. Il gagne de l'argent pour le garder, comme s'il avait eu un traumatisme, et qu'il fallait qu'il ait toujours plus, au cas où. Donc Harpagon, aussi ridicule et détestable soit-il, il est le produit d'une société de consommation, tout comme son fils. En gros, ce sont les deux faces d'une même pièce, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent se supporter. Ça et Marianne. Faisons revenir les autres personnages dans la réflexion justement. Qu'est-ce qui a pu empêcher le bonheur? On a vu qu'il y avait deux chemins possibles vers le bonheur dans cette pièce. L'humain vers l'humain, et l'humain vers l'argent. Qu'est-ce qui empêche Valère et Élise de se marier? Les règles de la société. Le devoir d'Élise envers son père. Ton truc, ça marche pas, car c'est pas la même pour Cléante. Cléante, au début de la pièce, il avait deux choix. Respecter la volonté de son père, ou partir en exil avec Marianne. Si ça, c'est pas des règles de la société, je me demande ce que c'est. Donc on peut voir que les règles peuvent nuire au bonheur entre humains. Et qu'est-ce qui empêche le rapprochement entre l'humain et l'argent? Bah, l'humain. Ah, d'autres questions? Non, aucune. Bon, bah je vais quand même détailler. Maître Jacques veut concocter de bons petits plats de qualité. Mais qui l'en empêche? Harpagon. Frosine veut quelque argent pour son action auprès de Marianne. Mais qui l'en empêche? Harpagon. Harpagon veut retrouver son amour chéri, sa cassette, son argent. Qui l'en empêche? Harpagon... non. Eh non, fin du comique de répétition. Cléante. Donc un humain peut empêcher les autres humains d'être heureux avec l'argent. Et je me rends compte que je me suis perdu dans mon sujet. L'argent seul fait-il le bonheur? Ah oui. Quand on voit pour l'amour, l'argent n'est pas nécessaire, mais il peut rentrer en ligne de compte pour faire obstacle. Si ta famille trouve ton conjoint ou ta conjointe pas assez fortuné par exemple. Quand on voit pour l'argent, l'humain n'est pas nécessaire, voire même il peut lui faire obstacle. Une bouche à nourrir, une personne à payer. Donc, niveau bonheur, je n'ai aucun conseil à donner. Chacun a sa définition, ses critères, sa façon de voir les choses. Par contre, niveau économie, le sujet principal de la pièce, si je devais donner un conseil, ce serait économiser, oui, mais pas sans oublier de vivre. Ouais, c'est moyen. On peut reprendre la première formule? Les économies, oui, mais avec modération. Cette vidéo trouve son terme ici. Si cette série t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Personne ne t'en voudra. Si l'histoire que raconte cette pièce t'a plu,
tu peux la lire ou aller la voir. Encore une fois, selon le confinement, n'oubliez juste pas que derrière chaque pièce, il y a des êtres humains. Et les êtres humains, ils ne changent pas tant que ça. Bonne lecture et bonne journée.